La bonne gouvernance est aujourd'hui considérée comme l'un des piliers essentiels du développement et de la stabilité des institutions d'un pays. En République démocratique du Congo, la situation de la gouvernance reste fragile et contrastée. Malgré les efforts de modernisation dans l'administration publique et certaines réformes institutionnelles, plusieurs indicateurs internationaux montrent que les pays continuent de faire face à des problèmes importants tels la corruption. L'ONG Transparency International classe la RDC parmi les 20 pays les plus corrompus au monde. Pourtant, on cesse de voir des personnes qui applaudissent les dirigeants pour des moindres services qu'ils rendent sans se soucier des standards qui devraient être atteints. Est-ce un problème d'ignorance des droits des citoyens? Nous avons mis en place cette vidéo pour vous expliquer c'est quoi la bonne gouvernance et son fonctionnement dans un régime démocratique. La question est abordée avec Kambale Mutsukunde Lems, enseignant d'université de la science politique. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il y a des principes. Il y a par exemple la responsabilité, c'est-à-dire que ceux-là qui dirigent doivent prendre des décisions qui sont claires, mais aussi des décisions qui sont capables de satisfaire bien sûr la population. Le deuxième principe, c'est la participation, c'est-à-dire que les dirigeants doivent participer bien sûr le peuple à la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire lorsque par exemple ils ont quelque chose à faire, ils doivent d'abord informer bien sûr la population. Il y a aussi la question de l'état des droits. Quand on parle de l'état des droits, il faut appliquer la loi ou les règles des droits d'une manière juste sur tout le monde. Parce que si on applique celui-ci et autorité, et on applique la loi bien sûr aux faibles, ce n'est pas bien sûr la bonne gouvernance. Il y a aussi ce qu'on appelle la lutte contre la corruption. Il faut éviter aussi les détournements. S'il y a un détourneur, il faut le mettre, il faut sanctionner, et ainsi de suite. En résumé, la bonne gouvernance est une gestion honnête, transparente, participative et efficace des affaires publiques de l'État. La bonne gouvernance a beaucoup d'avantages. Je peux dire par exemple, lorsqu'il y a la bonne gouvernance, la population a la confiance aux autorités. Mais dès lors qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, la population a tendance à méfier même les décisions des autorités. Et à part ça, il y a aussi la clarté. C'est parmi les avantages parce que lorsque les choses sont claires et la population va se dire que c'est une très bonne chose, il y a aussi la lutte contre la corruption. C'est-à-dire, il n'y aura pas de détourneurs, chacun doit respecter les textes juridiques ou les règlements. De telle manière que si quelqu'un commet bien sûr un détournement, il sera sévèrement sanctionné. Donc, la bonne gouvernance a beaucoup d'avantages, ça donne beaucoup plus de confiance de la part de la population et les autorités gèrent ça beaucoup plus de rébellion de la part de la population. La transparence est une des caractéristiques de la bonne gouvernance. Comment peut-on l'assurer concrètement quand on dirige une entité? La transparence, c'est la clarté. C'est-à-dire, lorsque par exemple, il y a un budget de l'État. Quand je dis budget, c'est-à-dire, je vois bien sûr les recettes et les dépenses. Lorsque on élabore le budget, on va dire il y a autant de dépenses. On explique ça clairement, bien sûr, auprès de la population. On va faire ceci, on va construire autant de pots, on va faire ceci, on va faire ceci, et ainsi de suite. Et lorsque on exécute maintenant, on doit tenir compte des charges qu'on a mis. C'est-à-dire la population va sentir. L'autorité nous a dit que cette année,
il va faire ceci, cela. Pendant cette année-là, la population va voir bien sûr ce que l'autorité a fait. Les actions concrètes. Il faut punir les détourneurs. Il faut appliquer la loi. Celui qui commet une erreur, une faute, celui qui détourne, il faut appliquer la loi. Et vous allez voir, c'est là qui détourne. Il faut faire participer la population aux actions. C'est-à-dire, la population doit participer réellement, concrètement. Nous allons faire ceci, voilà, dans les budgets, et voici ce qu'on a fait. Il faut être capable de rendre compte à la population. Nous avions promis ceci dans les budgets, voici ce que nous avons réalisé. Et là, ça va attirer bien sûr la confiance de la part de la population. Comment faire fonctionner la redevabilité dans le contexte de la RDC? Dans les contextes de notre pays, nous avons normalement des députés. Ils sont chargés de faire les contrôles. Ça, c'est le premier travail des députés. Il faut contrôler l'exécutif, donc le gouvernement. Et ils doivent rendre compte. C'est-à-dire, nous avons contrôlé le gouvernement de telle manière. Voici ce que les gouvernants sont en train de faire. Il faut rendre compte, bien sûr, auprès de la population. Et justement, la population va leur donner, bien sûr, un cahier de charge. Voici ce que nous voulons. Il faut rentrer, bien sûr, au Parlement pour élaborer une loi pour essayer de satisfaire la population. C'est-à-dire, les institutions du pays doivent travailler convenablement. Nous avons le Parlement qui contrôle l'organe exécutif. L'exécutif doit respecter la règle. L'exécutif doit respecter la règle et les normes. Et si l'exécutif n'est pas capable de satisfaire ou de respecter la loi, il y aura des motions de censure, soit de défiance. C'est-à-dire, lorsque un ministre, un gouverneur, lorsque une autorité administrative n'arrive pas à satisfaire ce qu'il a promis à la population, il doit subir des sanctions. C'est-à-dire, il faut les faire sauter bien sûr du pouvoir. Mais si nous disons, bon, tout va rester tel que ça y est, les gens auront toujours l'habitude de ne pas respecter la bonne gouvernance. Pour décoller, un pays doit compter sur ses ressources et la gestion de ces dernières est déterminante pour de véritables avancées. Pour ce qui est de la RDC, des études évoquent plusieurs défis de gouvernance tels l'absence de redevabilité. Nous en parlerons dans notre prochain numéro.